C'est pour faire l'évaluation. Alors montre-moi ici, l'évaluation, ça doit être le code de l'évaluation, ça doit être le 5, 5, 6. 5, 6 et 7. Oh non, j'ai réussi. Non. Mais du coup, on n'aura pas 20. Bah si. Je te donne celle-là. Ici, alors je te donne la suite, je n'oserais pas la donner à tout le monde. Donc celle-là n'a pas d'évaluation. Oui. Alors ici, bah, écoute, tu prends une division, celle que tu veux. Ah, c'est ce qu'on veut. Oui, alors comme c'est un petit peu imprécis, tu peux avoir des petites différences, donc tu prends celle que tu préfères. Ah, Y sur X égale celle que tu préfères. Comme vous voulez, on ne discute pas. En maths, voilà, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus avec un seul prof qui fait un seul cours pour tout le monde le même. Tout le monde fait le même exercice en même temps. Ouais. Là, le prof de maths a fait un travail énorme pour faire énormément de fiches sur chaque notion. Et on fait, en fait, on travaille sur la notion qu'on veut, avec les gens qu'on veut, on prend le temps qu'on veut, on s'évalue si on veut. Et voilà, je trouve que ça aide. Si tu fous rien en classe normale, tu peux commencer à faire des trucs en expérimental, mais si t'as pas envie, ça viendra pas tout seul, ça te tombera pas dessus. C'est ça, ouais. Au lieu d'être gavé, en fait, il faut qu'on aille nous-mêmes chercher la nourriture, entre guillemets, même si je parle d'apprentissage. Au lieu qu'on nous la donne dans la bouche, en fait, eh ben, on nous en propose, mais il faut aller la chercher, quoi. Jumping from the train, I don't care about the fall or the pain. Not listening my brain, for the others, just be alone under the rain. L'idée, si on doit se résumer par rapport à ce type de classe, c'est donner aux jeunes l'envie d'apprendre, lui donner le sens du travail, c'est-à-dire le rendre acteur, le rendre auteur de sa formation, vraiment qu'il soit dans une dynamique d'auto, je ne vais pas dire auto-formation parce que bien évidemment il est guidé par le professeur, mais une dynamique où il va vraiment s'investir dans la formation, quoi. Mais surtout faire en sorte qu'il ne subisse plus le système éducatif et quelque part pour beaucoup de ces jeunes, c'est les réconcilier aussi avec l'école, parce qu'on a quand même de plus en plus de décrocheurs dans le système éducatif, donc faire en sorte qu'ils prennent du plaisir à venir, quoi. Le collège l'année dernière, sans vous mentir, je voulais pas du tout y aller et je pouvais m'en rendre malade. Et comme la plupart des personnes dans la classe, c'est certaines qui sont rendues malades et tout ça. Et déjà, on a envie de venir. En plus, même les matières qui me plaisent pas forcément, où c'est pas que j'ai pas d'intérêt, où j'y arrive pas en fait, et bah j'essaie quand même de m'y mettre. Tout ce qui est scientifique, moi de toute façon, c'est mort, mais bon. J'ai essayé de faire un minimum quand même. Et j'ai quand même eu des progrès en maths alors que. Mais les meilleures matières, pour moi, ça a été l'anglais, le français, tout ce qui est littéraire. Et notre façon de travailler m'a permis d'apprendre des nouvelles choses. Genre, l'année dernière, on a appris tellement de choses. La prof te dit, mais vous avez appris ça en 3e, en 4e. Moi, je suis en mode, ah bon. Mais en fait, cette année, j'ai tout redécouvert et j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais fait au collège, d'avoir tout revu et d'avoir appris des choses encore en plus, en fait. Bon, écoute, bah, c'est compris, c'est bien tout ça. Alors toi, donc c'est bien, tu as envie de te orienter vers les STBZ, c'est bien ça? Ouais, d'accord, ok. Donc à ce moment-là, je vais te faire continuer dans tout ce qui est comme ça. Donc très bien, d'accord, bien. Des gens qui sont presque sûrs d'aller, de vouloir poursuivre en classe littéraire par exemple, et qui n'ont pas envie de s'encombrer toute l'année avec des maths pour tout le monde, et qui veulent juste se focaliser sur certains trucs qu'ils n'ont pas compris, par exemple au collège, et des gens qui en tout cas se projettent dans une classe scientifique et qui veulent justement eux aller vite, loin et prendre plaisir à faire ça et ne pas attendre toute une classe, et ben je trouve que voilà, c'est basé sur le volontariat de l'élève en fait. C'est ça. Oui, alors c'est tout ce qui concerne, je t'ai marqué. Alors ça doit être les fonctions découplées. Alors attends, je l'ai marqué où ça? T'as le titre de la vidéo? C'est marqué sur la feuille?
fonction des... Ah oui, je sais. Tu cherches, tu marques les intervalles. C'est dommage, c'est vrai qu'il y a une image comme ça qui a été véhiculée, qu'on ne travaillait pas, alors que si on travaille, c'est pas parce qu'on fait pas comme les autres qu'on ne travaille pas, et c'est pas pour ça aussi qu'on n'avance pas. C'est pas que savoir écrire un commentaire bien comme il faut, comme les profs veulent travailler. Là, j'ai joué sur l'autonomie qui est donnée aux établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment s'emparer d'un dispositif et le faire vivre, sachant que les obligations fixées par le ministère, c'est de faire le programme, et puis de permettre à un élève à l'issue d'une classe d'aller de franchir le palier pour aller sur une autre classe, la classe suivante, quoi, la classe de première. Donc finalement, on a beaucoup de liberté, on peut se permettre d'innover, de mettre en place des structures un petit peu différentes dès lors qu'on fait bien le programme, quels que soient les moyens pour aller vers le programme. Dans l'inconscience du sommeil, on est encore un tout petit peu conscient et le cerveau commence à se libérer un peu et on commence à avoir des associations d'idées qui sont très particulières. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont vécu ça déjà. Ouais. Mais concernant Sigmund Freud, j'ai vu quelque part que tout ce qu'il avait fait, en fait, c'était remis en question en ce moment. Pas forcément Freud, mais beaucoup ce qui a été produit par la suite par ses disciples. Après, il faut se dire que Freud, c'est quelqu'un qui était un médecin viennois, autrichien, du début du siècle, qui donc avait une façon de penser, qui est une façon de penser de 1900, et non pas de 2010 ou 2017. Donc c'est facile de remettre en cause. On a des élèves qui peuvent être en situation de fragilité scolaire, mais comme on peut avoir des très bons élèves, qui étaient d'excellents élèves en troisième. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, on essaie d'avoir une grande mixité, une grande hétérogénéité. C'est juste un dispositif différent de professeurs qui choisissent de travailler différemment. Donc ça s'appelle les classes travailler autrement. On refuse même cette étiquette expérimentale parce que ça laisserait entendre qu'il y a des cobayes, qu'on teste, etc. et qu'on est forcément en marge. On explore des arguments ou un thème et ensuite on explore si besoin et si possible le contraire. Et donc on essaye d'avoir comme ça, comme une espèce de kaléidoscope de tous les types d'arguments qu'on peut avoir autour d'un thème. Ouais. Mais si c'est une comparaison, c'est une comparaison à l'extrême, hein, parce que l'opposé c'est le suicide et l'autre c'est la vie, mais bien... Voilà. D'un côté, donc il y avait un ou deux textes sur le suicide, et puis ensuite un hymne à la vie. Puis on n'a pas le prof pour nous dire non c'est nul, t'as pas bon, t'as fait des fautes et tout. Il sera là pour nous dire bah c'est bien, est-ce que tu veux le présenter, qu'est-ce que t'en penses, quelle est l'idée générale et tout quoi. Il n'est pas là sur l'estrade de dire fais ça, t'écris ça, parce qu'en fait plus on écrit au moment. En fait il nous parle comme à des égaux, pas comme à des enfants. Il nous traite un peu plus de manière adulte en fait. Il nous écoute. Donc, quoi qu'on en dise, le professeur a quand même une posture face à des élèves au moins de responsabilité. Je dirais de légitimité. Oui. On parle beaucoup de retour à l'autorité, mais quelle autorité ? L'autorité, l'autorité, je l'ai en tant qu'expert dans ma matière. J'ai un doctorat de littérature générale et comparée, j'ai l'agrégation, bon bah voilà, je suis un expert pour tout ce qui touche l'analyse des textes littéraires, donc j'ai une autorité qui découle de ça. J'ai pas besoin de mettre les élèves en rang par deux et de leur dire de se taire, ça sert à rien. Le son du vent est tellement puissant que je ferme les yeux, et quand je les ouvre, j'atterris dans la mer. L'eau était tellement gelée, je n'avais plus les moyens de nager, donc je me laisse couler dans l'eau salée. Et je ferme les yeux, 2 secondes après, je les ouvre, car je n'arrive plus à respirer. J'atterris dans le fond de l'océan, allongé sur la terre. Je sens que c'est la fin. Je sens mon esprit remonter au ciel, dans le paradis, mais mon corps restera sur la planète, en plein milieu de l'océan. Bon, on le connaît, hein. C'est un des tout premiers textes libres, donc de Nancy. Bah tiens, on va voir ce que vous avez à en dire aujourd'hui. Il y en avait qui disaient que c'était la mort de quelqu'un. Je trouve qu'au niveau, personnel, relation à l'autre, même épanouissement, recherche de soi, tout ça à travers l'écriture, et je trouve que là-dessus on a fait un grand pas, sûrement que d'autres secondes n'ont pas fait encore quoi. Comme les profs quand on va voir la prof d'anglais, on lui dit quand on dit à la prof d'anglais madame est-ce qu'on fait ça, et elle nous dit c'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour toi et ce projet-là c'est toi qui dois le faire. C'est comme quand elle nous dit je te fais confiance, tu fais toi-même. Quand on veut lui montrer des vidéos, elle dit non, tu fais toi-même, on fait confiance comme toi pour tes textes. Je te fais confiance qu'elle, tu peux faire un dessin et tout. C'est ça qui me donne envie de bosser quoi. On voit bien les élèves qui arrivent en seconde, c'est des jeunes qui arrivent du collège et puis on les revoit en terminale, ce sont des adultes qui vont voter peu de temps après, qui vont faire des choix
par leur vote des choix politiques. Donc on a au-delà des apprentissages, on a aussi cet accompagnement à faire sur les 3 ans de lycée. Et je trouve que cette méthode active là permet de donner des responsabilités, de rendre le jeune autonome. C'est ça qui me paraît intéressant. Dans un enseignement donc pas classique comme cette classe-là, on ne gagne pas que de l'expérience, c'est-à-dire que des connaissances. On gagne des trucs aussi pour le futur, pour vivre ensemble, pour comment vivre. Et oui, du coup, oui, j'ai ressenti comme grandir, ouais. Ça m'a aidé.